est à Madame Fiona Lazare, rapporteure pour avis au nom de la Commission des Affaires sociales. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, la Commission des Affaires sociales s'est saisie pour avis du titre 3 du projet de loi intitulé « Améliorer les conditions d'intégration et d'accueil des étrangers en situation régulière » que nous proposons de renommer « Accompagner efficacement l'intégration et l'accueil des étrangers en situation régulière ». Elle a émis un avis favorable sur chacun des articles composant ce titre et a adopté 10 amendements. Cette saisine pour avis nous est apparue comme une évidence, car à nos yeux, l'insertion sociale et professionnelle est la clé d'une intégration réussie. C'est cette conviction qui m'a amenée, lors de nos travaux, à auditionner notamment les acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle. Notre commission porte également une attention particulière à la protection des personnes les plus vulnérables. Cela doit être l'un de nos points de vigilance tout au long de l'examen de ce texte. Les amendements adoptés par notre commission reflètent très nettement ces deux priorités. L'accès au travail des demandeurs d'asile a fait l'objet de nombreux débats dans notre commission. Aujourd'hui, un délai de 9 mois à partir de l'introduction de la demande est opposable aux demandeurs d'asile avant le dépôt d'une demande d'autorisation de travail de sa part. La France a en effet retenu le délai plafond prévu par les textes européens et fait donc partie des pays de l'Union européenne qui présentent le plus long délai durant lequel un demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler, avec la Hongrie et la Slovénie. Au contraire, plusieurs pays européens permettent aux demandeurs d'asile d'accéder au marché du travail dès le dépôt de leur demande ou à partir de 3 mois, comme en Allemagne, en Suède, au Portugal ou en Italie. Nous avons donc adopté un amendement à l'initiative des parlementaires de la majorité permettant aux demandeurs d'asile de travailler à partir de 6 mois à compter de l'introduction de leur demande d'asile, dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de la protection internationale. Nous avons parallèlement adopté un amendement, également à l'initiative des parlementaires de la majorité, visant à permettre une expérimentation pour autoriser l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile dès l'introduction de la demande d'asile. En effet, dans certains cas pour lesquels les taux de protection sont extrêmement importants, je pense notamment aux demandeurs relocalisés depuis la Grèce ou l'Italie, il n'est pas forcément nécessaire d'attendre ces 6 mois pour autoriser le demandeur d'asile à travailler. Dans le même ordre d'idées, nous avons également adopté un amendement permettant aux mineurs non accompagnés de concilier le dépôt d'une demande d'asile et la poursuite d'un contrat d'apprentissage. Enfin, même si la maîtrise du français n'est pas un prérequis absolu à l'insertion professionnelle, comme l'ont souligné à plusieurs reprises les interlocuteurs que nous avons auditionnés, c'est évidemment un axe essentiel de nos réflexions alimenté par le rapport de notre collègue Aurélien Taché. Nous avons donc également adopté un amendement à ce sujet. La protection des plus vulnérables a été l'autre axe majeur de nos travaux et nous avons adopté plusieurs amendements visant à mieux anticiper et homogénéiser les conditions d'obtention d'un titre de séjour lors du passage à la majorité des mineurs étrangers isolés, à mon initiative, ainsi que des amendements permettant la meilleure prise en compte des troubles psychiques des demandeurs d'asile et un meilleur accompagnement des demandeurs d'asile en situation de handicap. L'objectif de ce projet de loi est de conjuguer un impératif d'efficacité avec un impératif d'humanité. Je crois fermement que les apports de notre commission vont dans le sens de cet équilibre. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Annie Chapelier